Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre école biblique. Le cours que vous allez entendre, que vous allez pouvoir écouter, c'est un cours de notre école biblique à Colmar et ça fait partie de la série sur la relation d'aide. Donc, vous pouvez avoir On va faire une école biblique spéciale relation d'aide que vous pourrez commander plus tard quand cette série sera finie. Mais pour l'instant, j'aimerais aussi faire de la publicité pour nos camps. On a 3 camps cette année. Un camp du 4 au 11 juillet qui sera à Père-Guillaume et c'est un camp qui sera consacré spécial famille. C'est-à-dire, Dieu m'a vraiment parlé, m'a vraiment mis à cœur de parler sur la famille. Et je dis, ah Seigneur, mais je suis pas tout à fait la bonne personne pour ça, j'ai vraiment besoin d'apprendre beaucoup. Et j'ai remarqué que souvent Dieu prend des gens qui sont pas trop qualifiés dans un certain domaine parce qu'ils dépendent entièrement de lui. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, je commençais à prier, je suis en train d'étudier et de mettre en pratique de plus en plus comment vivre le royaume de Dieu en famille. Et c'est ce qu'on va vous partager dans ce camp. Et comme orateur, on aura Wes Boxall avec sa femme, qui est pasteur depuis une trentaine d'années en Angleterre, un ministère apostolique avec une forte onction prophétique. Et il a travaillé dans beaucoup de restaurations pour les familles et tout ça. Ses enfants sont tous au Seigneur. C'est vraiment un modèle et un exemple. Et il va aussi nous enseigner comment éduquer notre famille ou comment vivre le royaume de Dieu en famille. C'est-à-dire, on va vivre ça de manière très pratique. Mes enfants vont participer, les enfants vont prier, et ainsi de suite. On va faire que tout le monde participe. Ça sera vraiment un camp particulier. Je dépends vraiment de Dieu. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. Et je suis en train de prier, mais Dieu m'a dit de faire ça. Donc je me prépare, je continue à prier. Et ça sera vraiment un camp exceptionnel. Je suis persuadé de ça. Parce que je réfléchissais encore cette nuit à ça. Et je me disais, waouh, c'est bien que j'investisse dans la vie des gens. Mais quand j'investis dans la vie d'une famille, j'investis dans plusieurs générations. Parce que si des enfants sont touchés, ils vont impacter d'autres enfants. Et ça impacte plusieurs générations. Vous voyez comment c'est important. Et je crois que c'est une des choses qui est souvent attaquée, c'est la famille, parce que la famille, c'est le fondement de la société. C'est la première institution que Dieu a créée, et l'ennemi sait très bien que s'il arrive à détruire la famille, il détruit la société. C'est pour ça qu'il y a une telle attaque sur les familles. Cette nuit, je lisais un livre, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'à 4 heures du matin, je crois que j'ai lu. J'ai lu un livre de Michael Bourne, et le livre s'appelle Jézabel qui fait la guerre à l'Amérique. Et c'est intéressant parce qu'il parlait de différents points où l'esprit de Jézabel attaque justement. Et il y avait un point où il disait l'avortement. Un autre point, c'était la famille, justement, où il n'y a plus de mariage, les gens vivent ensemble. Je ne sais pas combien de pourcentage d'enfants, je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais il disait le pourcentage de familles ou de femmes seules qui élèvent des enfants, quoi. Mais c'est affolant. C'est 50%, je crois. Et après, il disait aussi comment Jézabel attaque l'Église, et ainsi de suite, parce qu'il y a presque plus de prédications sur l'enfer, sur le jugement dernier, sur la repentance. Ça diminue aussi, et il parle, enfin, surtout aux États-Unis. En France, je ne sais pas trop comment c'est, mais il parle des États-Unis, tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Donc, le but de ce camp, c'est la restauration des familles et que vous puissiez vivre le royaume de Dieu, la présence de Dieu dans vos familles, afin que vous-même vous grandissiez, que vos enfants soient au Seigneur et qu'ils puissent reproduire cela et partager cela. Et je crois que si on fait ça, il y aura des familles fortes, ça va créer des églises fortes et ça va créer des nations fortes. Ensuite, nous avons un deuxième camp où nous avons à nouveau le privilège d'avoir Giancarlo Elia et le thème sera l'amour du Père. C'est un prophète que nous avions déjà il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus exactement, il y a 2 ans, pardon. On l'avait déjà il y a 2 ans dans un de nos camps. C'est un prophète qui est vraiment, il voyage dans le monde entier. C'est vraiment, il a 70 ou plus de 70 ans. C'est un homme d'expérience. Il a fait partie des grandes conférences dans le monde où il y avait 10 000, 20 000 personnes. Il voyage partout dans le monde. Il va dans des pays où même il y a la persécution. Il porte vraiment l'amour du Père profondément. Et le thème sera l'amour du Père. C'est son message. C'est non seulement son message, il est le message aussi, tellement il porte l'amour du Père. Donc ça sera Chadenac. Et ensuite, on aura un troisième camp spécial délivrance, où l'orateur sera Thierry Kopp, qui n'est plus à présenter. Tout le monde le connaît. Et là, ce sera
spéciale délivrance, renouvellement de l'intelligence, guérison intérieure. Il y a un travail profond qui se fera dans la vie des gens. Dans les 3 camps, on a changé d'endroit. Et dans les 3 camps, il y aura une piscine. Il y aura de la très bonne nourriture. C'est des endroits magnifiques. Il y en a un, c'est en Auvergne, l'autre, c'est dans le Jura. Et l'autre, c'est à Perguillot. Dans les 3 camps, il y a piscine chauffée. Enfin, bien quoi. C'est parce qu'on prend soin non seulement de votre esprit, mais aussi de votre âme et de votre corps. On va bien vous nourrir. On veut vraiment que ce soit des moments exceptionnels et des moments où la présence de Dieu est là, où vous êtes impacté, transformé et changé. Voilà, comme je viens d'annoncer, le premier camp sera du 4 au 11 juillet à Perguillot. Le deuxième camp sera du 19 au 25 juillet à Chadenac. Et le troisième camp, du 3 au 9 août, sera au chalet du Brunou. Vraiment des super endroits, piscine, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va passer au message, un court rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Le thème, c'est les émotions. Et malheureusement, des fois, il y a des enseignements qui ne sont pas toujours justes, qui disent oui, les émotions, c'est pas important. Mais les émotions, c'est important. Les émotions viennent de Dieu. Mais il est important, bien que les émotions soient importantes, il est important que ce ne soit pas les émotions qui dominent, mais que ce soit l'esprit. Parce que les émotions, c'est une partie de notre âme. Mais nous avons aussi des émotions, bien sûr, spirituelles. C'est ce que nous verrons encore plus tard. Par exemple, Jésus rempli de compassion. La compassion du Seigneur, ou ému de compassion, ou avoir des entrailles de miséricorde. C'est des émotions spirituelles qui viennent du Seigneur et qui ne sont pas mauvaises. Mais ça, c'est quand l'esprit domine et que l'âme est soumise. Ensuite, on a vu que Dieu nous a donné des émotions, c'est-à-dire que notre émotivité vient de Dieu et que sans émotion, nous sommes des êtres insensibles. Donc, c'est important d'avoir des émotions et Dieu nous les a données, c'est pas pour rien. Dans Éphésiens 4, par exemple, au verset 18 à 19, l'apôtre Paul parle des inconvertis, ils disent « l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. » à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, qui sont des émotions. Ils sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. On a vu que sans émotion, on ne peut pas ressembler à Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu rit de ses ennemis. La Bible aussi dit que Dieu peut s'irriter. Par exemple, dans le psaume 78, verset 58, ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu a entendu et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Ensuite, on voit que Dieu a compassion, que Dieu chérit ses enfants et bien d'autres exemples. On a vu également les émotions de Jésus. Vous vous en rappelez? On a vu les différentes émotions que Jésus avait, que Jésus manifeste, et nous sommes appelés à être à son image. On a vu que Dieu nous appelle à être plus que vainqueurs, et qu'être plus que vainqueur, c'est d'abord être vainqueur sur soi-même, parce qu'on ne peut pas vaincre à l'extérieur de nous ce qu'on n'a pas vaincu à l'intérieur de nous. Ensuite, on a vu que les émotions se passent au niveau de notre âme. On a vu que Dieu veut notre bien-être émotionnel, que notre bonheur fait plaisir au Seigneur. Et maintenant, nous allons passer aux émotions et au pouvoir qu'ont les émotions. Les émotions ont un pouvoir qui est le pouvoir de l'attachement. Notre pouvoir d'attachement est une des grandes caractéristiques de nos émotions. Par nos émotions, on peut s'attacher à des choses. Les gens qui s'attachent à la voiture, à plein de choses. J'ai vu des gens, je me rappelle un jour, j'étais invité chez des gens pour faire la délivrance. Et ils sont venus, ils ont sorti tous leurs statues, tous leurs médailles et tout. Ils ont tout sorti, ils sont venus. Je leur ai rien dit. C'était vraiment le Saint-Esprit qui avait fait le travail. Je dis, écoutez, voilà, ils m'ont invité pour la délivrance chez eux. Je dis, écoutez, je vais venir, mais vous aussi faites votre part, priez et demandez au Seigneur s'il y a des choses à vous montrer. Puis en arrivant chez eux, la dame est venue, elle a dit, voilà, un sac rempli, quoi. Les statues, Marie, Joseph, enfin toute la clique, quoi. Tout le monde était là, toute la famille était là. Plein de statues, tout ce que vous voulez. À aimer ça là. Et le mari dit, voilà, ici, j'ai une médaille de la Vierge Noire. C'est un pied noir, je crois, d'Algérie, tout ça. Que
ma mère m'avait offerte et tout. Est-ce que je dois aussi? Je dis, ben, qu'est-ce que vous avez dit, Saint-Esprit? Ah, ben, je sais pas, ici et ça. Je dis, écoutez, moi, je pense aussi. Il dit, oui, mais c'est ma mère qui me l'a offerte. Vous voyez, l'émotivité, l'attachement à des choses par rapport à sa mère peut l'empêcher d'avoir une délivrance. Mais là aussi, il ne faut pas que nos émotions nous dominent et il faut prendre autorité sur nos émotions. Parce que ça devient une idole et on s'attache à quelque chose. Hein, et Dieu ne veut pas qu'on ait d'idole. Une idole, qu'est-ce que c'est qu'une idole? Ça, c'est une bonne question. Une idole, c'est quelque chose qu'on attend le secours. Et ce qui est intéressant, que quand on adore des idoles, on est transformé, ça c'est le pouvoir et la puissance de l'adoration. C'est pour ça que Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut pas qu'on l'adore parce qu'il se sent pas bien, quoi, et qu'il a besoin qu'on affirme qu'il est grand, et qu'est-ce que j'en sais. Dieu, il n'a pas besoin de ça, hein, d'accord? Mais si Dieu nous demande ça, c'est pour nous. Parce que ça va être bénéfique pour nous. Parce qu'on est changé, on est transformé en ce qu'on contemple, dit la Bible. Quand on le contemple, on est transformé de plus en plus à son image. Et ce qu'on adore, c'est ce à quoi on va ressembler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des satanistes. Mais les têtes, c'est pas joli, quoi. Il y a les ténèbres dessus, on voit. Tandis que nous, les chrétiens, on voit, on brille, quoi. On est beau, on brille, on est magnifique, on est illuminé. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas illuminé dans le mauvais terme, hein, vous comprenez. Mais, vous voyez, en ce qu'on contemple, c'est ce qui nous transforme et c'est ce qui nous change. C'est pour ça, Dieu est contre l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est aussi ce qu'on adore, c'est ce aussi à quoi on donne un pouvoir sur notre vie, c'est ce à quoi on donne autorité sur notre vie. C'est pour ça que Dieu a toujours été irrité quand Israël adorait d'autres dieux. Il dirait, voilà, vous êtes un peuple saint, un peuple mis à part, vous n'adorez pas d'autres dieux que moi. Et Dieu est un Dieu jaloux, parce que l'adoration, c'est aussi l'intimité. Et Dieu veut qu'on soit intime avec lui, et pas avec d'autres dieux, bien qu'il n'y a pas d'autres dieux. Et c'est intéressant, parce que quand il parle d'autres dieux, il dit aussi des statues qui ne répondent pas et tout ça. Hein. Pourtant, ces statues, elles ne bougent pas, elles ne répondent pas et ainsi de suite. Et c'est intéressant parce que dans la tradition hébraïque, les rabbins disent, enfin il y a une histoire qui se dit par un rabbin, et je crois que c'était le rabbin Rashi qui est très connu. Il avait fait l'interprétation, il y a une histoire qui se raconte pour nous expliquer un peu l'idolâtrie. Et il disait justement que Abraham, il était dans le magasin de son père qui vendait des statues et tout ça, hein, enfin des choses idolâtres. Et quand les gens venaient, il leur disait à chaque fois quelque chose pour qu'ils n'achètent pas. Et les gens repartaient. Mais il y a une femme qui est venue, elle a dit, voilà, je vous offre des fleurs pour vos statues. Ah, ok. Bon, ok. Et Abraham, il a pris un marteau, il a cassé toutes les statues. Et excepté une, je crois. Et alors son père, il vient, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes les statues sont cassées? Si et ça, c'est pas normal. Il dit, bah écoute, il y a une femme qui est venue, elle a offert des fleurs. Et il y avait un qui était jaloux, une de ces statues. Et quand il a entendu ça, il a cassé toutes les autres statues. Alors son père, il me dit, non, mais tu prends pour un imbécile, les statues, elles n'entendent pas. Et Abraham lui a dit, est-ce que ton oreille a entendu ce que ta bouche a dit? Est-ce que ton oreille a entendu ce que ta bouche a dit? Et là, le père, il s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est des statues. Elles ne peuvent pas entendre, elles ne peuvent pas parler ni rien. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est juste une anecdote. Hein. C'est des enseignements rabbiniques de rabbins. C'est pas, hein, c'est juste des histoires pour nous aider, pour nous rappeler. Moi, je trouve ça très bien parce que ça nous rappelle des choses et ça nous montre des choses de manière imagée. Voilà, donc, les émotions ont un pouvoir d'attachement à des endroits familiers aussi. Moi, par exemple, quand je vais en vacances, même les vacances, c'est bien, il y a la mer, il y a le soleil, il y a tout. Mais qu'est-ce que je suis content de retourner à la terre promise, en Alsace, le pays où coule la bière et la choucroute. C'est si merveilleux. Et retrouver mon lit, c'est un attachement quelque part. Hein. Moi, je suis attaché à l'Alsace. Pour moi, c'est un des meilleurs endroits au monde. Pourtant, j'ai fait beaucoup de nations, mais c'est un des endroits les plus beaux. La Suisse aussi, j'aime bien. Mais c'est magnifique. J'aime bien l'Alsace, c'est beau.
Et donc il y a un attachement qui est à l'Alsace, un attachement à des personnes, à votre femme, à vos enfants. Il y a des attachements. Et c'est un pouvoir de l'âme qui est là. Et le Saint-Esprit veut nous aider justement à canaliser ce grand pouvoir d'attachement de la bonne façon. Ok ? Parce que c'est quelque chose qui est puissant. Mais Dieu veut canaliser cela. On peut être attaché à Dieu. Et le Saint-Esprit veut cela. Et le grand but de Dieu pour nos émotions est que nous puissions les utiliser pour nous attacher fortement à lui. Aimer Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme. L'âme, c'est les émotions. Hein. Toutes nos émotions. Quand je vois des fois des gens dans l'adoration, c'est... Je me dis, purée, où Dieu a fait des exploits, il y a des guérisons, je vois les gens. Bon. Ou un témoignage, quelqu'un a été sauvé, il y a ça et ça, où Dieu a fait un miracle. Les gens. Ok. Et quand je vois un match de foot, je me dis, non, mais il y a un problème là. Les gens, ils sont à fond dedans. Ouah, il y a un but. Ouah. Et quand Jésus marque un but, il arrache une âme à l'enfer. C'est un super but, quoi. Non, et c'est... Bon. Ok, bon. Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Les émotions ne sont pas toujours forcément là. Mais c'est pas partout comme ça. Je me rappelle, j'étais en Angleterre dans une église et c'était avec le réseau duquel je fais partie. Bon, c'est la première fois que j'allais à une rencontre. Purée, j'ai vu les gens adorer, mais laisse tomber, quoi. Tout le monde était là, waouh, ça adorait. Tout le monde participait, pas juste avec les émotions, mais avec le corps, tout était là. Il y avait une présence de Dieu qui était là et c'était... Parce que je crois que Dieu répond aussi à nos attentes. Dieu répond aussi à nos cœurs. Dieu veut qu'on aime toute notre force. Et ça, c'est le niveau le plus élevé pour nos émotions. Et des fois, quand je suis dans la présence de Dieu, je pleure, ou il y a des émotions qui sont là, de joie, ou il y a des choses qui sont là. Hein. Des fois, même de la tristesse qui est là. Quand Dieu vous montre des choses qui ne devraient pas être comme elles devraient être, ça amène aussi une tristesse. Hein. Et les textes de base que nous allons voir pour cet enseignement, c'est dans Acte 11, verset 23. Acte 11, verset 23. C'est magnifique ce verset. C'est l'apôtre Paul qui arrive quelque part et il dit « Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. » Et déjà, lui-même, il se réjouit et il exhorte après à ce que les gens restent attachés à d'un cœur ferme. Et nos émotions sont importantes. C'est vraiment important. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Je répète, 1 Corinthiens 6, au verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc le thème que nous allons aborder, c'est les émotions, le pouvoir de l'attachement. Et nous sommes tous attachés à beaucoup de choses souvent dans nos vies. Nous sommes attachés à des personnes qui sont importantes pour nous et que nous aimons beaucoup. Nous sommes attachés à notre chat, à notre famille, à notre chaise préférée, une photo de famille. Oui, il y a des attachements, hein, il y a différents attachements. Hein. Chaque personne est attachée à beaucoup de choses différentes. C'est des choses qu'on n'aimerait pas perdre parce qu'elles sont importantes à nos yeux. Moi, des fois, j'étais même attaché à une voiture. Hein. Quand je vendais la voiture, je disais, ah, je voyais la voiture partir, c'est fou, hein. Je voyais la voiture partir, j'étais là, oh, c'est fou, hein. Je passe beaucoup de temps dans la voiture, mais Dieu m'a libéré, alléluia, elle a été vendue. Il y a un attachement, comme on est bien dedans, on est souvent dedans, hein, c'est... Voilà. Et ce sont les émotions de notre âme qui nous attachent aux personnes et aux choses. Parce que notre émotivité nous donne la capacité de nous attacher. C'est par les émotions que nous attachons à des personnes ou à des choses. On va prendre des exemples dans Genèse 44, verset 30. Genèse 44, au verset 30. « Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. » Et la question de Joseph ici, hein, et de son père, parce que l'enfant a été vendu. Et il dit l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. Donc l'âme du père est attachée à l'âme de son fils. Ou 1 Samuel 18, verset 1. 1 Samuel 18, verset 1.
David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, il y a des liens d'âme qui sont créés. Et ces liens d'âme sont positifs. Ce n'est pas des liens d'âme négatifs. Parce qu'il y a des liens d'âme positifs et il y a des liens d'âme négatifs. Dans ce cas concret, c'est quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que l'âme de Jonathan ne dominait pas Jonathan. Ça, c'est bien. L'âme de Jonathan ne dominait pas Jonathan. Je m'explique. Quand notre âme domine, notre âme, elle est toujours centrée sur moi. Elle est toujours centrée sur soi. D'accord? L'âme est toujours centrée sur soi. Moi, moi. Et Jonathan aurait dû être le roi à la place de David. Mais il a dit non, non. Je vois, David, que c'est toi que Dieu a choisi. Et il a protégé Jonathan, même vis-à-vis de son père. Il a protégé David, pardon. Jonathan a protégé David, même vis-à-vis de son père. Ça veut dire qu'il ne laissait pas ses émotions à son âme, qui n'était pas soumis à la parole de Dieu, prendre l'autorité. C'est pour ça que c'est très important que nos pensées, notre volonté, soient alignées avec celle du Saint-Esprit. Et même si nos émotions sont contraires, quand on sait ce qui est juste ou ce qui est vrai, qu'on fasse cela, même si nos émotions nous disent non, il faudrait faire autre chose. Et ça, c'est aussi prendre la croix. Okay? Et petit à petit, les émotions changent. Parce que notre intelligence est renouvelée, les émotions suivent par après. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? On ira plus profondément encore là-dedans. Genèse 29, verset 34. Genèse 29, verset 34. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Thierry. Non, Lévi. Et nos émotions s'attachent, et c'est une bonne chose, mais ça peut des fois être une mauvaise chose, parce qu'elles ne s'attachent pas qu'aux bonnes choses. Elles peuvent s'attacher aussi aux choses négatives. Les émotions n'ont pas de tête, ni de sagesse. Elles ressentent, mais elles ne réfléchissent pas. Okay? Dans l'âme, il y a l'intelligence, hein, ça c'est pour réfléchir. Il y a les émotions, c'est ce qu'on ressent. Et il y a notre volonté, c'est ce que l'on veut. Notre volonté exprime ce que l'on veut. Nos émotions révèlent ce que l'on ressent. Notre intelligence nous sert à réfléchir. Mais les émotions n'ont pas de tête ni de sagesse. Elles ressentent mais ne réfléchissent pas. Et parfois, elles peuvent s'attacher à des choses qui nous sont néfastes et qui ne représentent pas le meilleur de Dieu. Nous sommes capables des fois d'aimer ce qui peut nous nuire. J'ai vu des gens qui sont tombés amoureux d'un homme, des femmes avec des hommes, hein, ou des hommes avec des femmes, qui sont tombés amoureux l'un de l'autre, et c'était complètement négatif. C'était pas positif, c'était des non-chrétiens, par exemple. Et ils se sont mariés, et plus tard, c'est la catastrophe. Le mari est chrétien, par exemple, et il tombe amoureux d'une non-chrétienne, et il se marie, et la catastrophe est là, quoi. Ça ne veut pas dire quand on se marie avec un chrétien qu'il n'y aura pas de problème. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Faut être marié avec la personne que Dieu a prévue pour vous. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment demander au Seigneur, parce que les émotions peuvent nous diriger. Les émotions, surtout dans ces domaines. Hein. Quand je suis avec des jeunes, tout ça, je vois, c'est souvent un problème. J'ai pas mal de jeunes. Il y a des craintes, des peurs, des fois. Surtout chez des jeunes femmes. Hein. Arrivées à l'âge de 30 ans, hein, elles ne sont pas encore de copains, elles n'ont pas de mari. Et alors elles ont peur qu'elles n'auront pas d'enfants. C'est des fois le problème chez les femmes, hein, de cette peur de ne pas avoir d'enfants. Et alors elles se marient, il faut se marier à tout prix, parce qu'ils veulent un enfant ici et ça. Et voilà. Chez les hommes aussi, hein, c'est différent. Hein. C'est pas à cause des enfants. Le pouvoir d'attachement de l'âme est une très grande force. Par exemple, une personne qui se drogue devient physiquement dépendante. Cependant, au-delà de cette dépendance physique, nous trouvons une dépendance encore plus forte, celle de l'âme. Les gens, ils sont liés par leur âme. Hein. Ils sont liés. On voit des liens d'âme, c'est terrible. J'ai vu des gens liés par leur âme avec d'autres gens. Même j'ai vu des gens liés à l'église. Oh oh. Avec leur âme. J'étais dans une église comme ça.
C'était tout, alléluia, amen, on s'aime, on est copains, ici et ça, et tout le monde s'aime, ici et ça. Et le problème dans cette église, c'est que la parole de Dieu était très peu prêchée. Il y avait beaucoup d'histoires, il y avait une présence forte de Dieu, beaucoup d'émotions et tout ça, c'était bien. Mais la croix n'était pas prêchée, beaucoup de sujets n'étaient pas prêchés. Et ça fait que qu'est-ce qui sépare l'âme de l'esprit? C'est la parole de Dieu. C'est une épée à double tranchant, c'est ça qui va séparer l'âme de l'esprit. Et parce qu'il n'y avait pas des enseignements profonds, des enseignements avec la parole de Dieu qui sépare l'âme de l'esprit, les gens étaient dans leur âme. Et quand l'ennemi est venu, ça n'a pas tenu, tout a explosé, division dans l'église, tout ce que vous voulez. Ça n'a pas pu tenir parce que les gens n'étaient pas, ils ne se connaissaient pas par l'esprit. L'apôtre Paul dit, je vous connais par l'esprit, il y avait une unité de cœur. Ce n'était pas juste une unité de l'âme. Okay, et là, ça a créé plein de problèmes, c'était la catastrophe, et c'était terrible, quoi. Donc, ils étaient liés émotionnellement dans l'église. Hein. J'ai vu ça aussi des fois, excusez-moi de vous dire ça, pour les auditeurs italiens, c'est très fort. Les Italiens, j'ai vu des Italiens que je connais, mais c'est catastrophique, quoi. Depuis 20 ans, ils sont en guerre, ils sont chrétiens. Hein. Depuis 20 ans, ces églises sont en guerre ensemble. Alors ils se retrouvent, 6 mois, ils se lavent les pieds, ils se pardonnent l'un l'autre. Et 3 mois après, ça repart. Oui, mais tu te rappelles, il y a 5 ans, il y avait ça, et ceci et cela. Émotionnellement, c'est waouh, c'est catastrophique. Mais il y a beaucoup d'âmes. On fait à manger, fratello, de la bonne nourriture et tout, mais tout est dans l'âme. Là aussi, pareil, il manque l'enseignement de la parole de Dieu. Hein. J'ai vu plusieurs églises italiennes comme ça, pardon. C'est très fort l'âme. Et il y a beaucoup de fraternellement comme ça, c'est très bien. Mais dans ces églises, je ne dis pas que toutes sont comme ça, il y a beaucoup de bonnes églises italiennes où je vais aussi, hein, mais dans quelques églises que j'ai vues comme ça, il y avait un manque d'enseignement de la parole de Dieu. C'était beaucoup la louange, la présence de Dieu, les émotions. Ah, oh, mi amo, oh. C'était merveilleux et tout. On mangeait ensemble, tout le temps, il y avait toujours des repas. Après chaque culte, repas, la communion fraternelle, très importante. Ah, quand j'allais là-bas, je revenais à un week-end, j'avais pris 2 kilos, quoi. Le tiramisu, excellent. Ah, c'était trop bon, quoi. Mais mange encore, t'as rien mangé, mais mange encore un peu, et si tu manges pas, tu vas les vexer. Et après, à l'expresso, il y a tout ce qu'il faut, les petits desserts italiens. Merveilleux, très bonne cuisine. Je suis d'origine italienne, mon grand-père est italien, il était napolitain. Donc je dis pas ça critique ou quoi que ce soit, ne le prenez pas mal, hein. Mais c'est juste des exemples que je vous donne, parce que c'est du vécu, c'est des choses que j'ai vécues et que j'aimerais partager avec vous. J'espère que la mafia ne m'entend pas, sinon je vais avoir des problèmes. Mais c'est vraiment très très fort. Et là aussi, des fois, vous voyez, il y a des attachements aussi, même dans la famille. Jésus, il a dit, si tu préfères ton père ou ta mère, il peut avoir des liens très forts. Hein. Et ça peut, ces liens d'âme, Jésus dit pas qu'il faut celui qui n'haït pas son père. Hein. Jésus utilise ça parce que c'est une manière juive d'enseigner pour justement mettre comment on dit ça? Pour mettre un contraste fort, ok? Et il dit, si tu aimes pas, si tu haïs pas ton père ou ta mère, tu peux pas être mon disciple. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut simplement dire que les pouvoirs de l'attachement, qu'ils soient à ta mère ou vis-à-vis de ton père, j'ai vu des gens, leurs parents, ils disaient non, ils sont devenus chrétiens, ces gens, et les parents disaient non, mais c'est pas bien. Par exemple, tu es catholique, il faut que tu restes catholique, tu ne peux pas te convertir. Je parle de gens religieux, hein, parce qu'il y a des catholiques qui sont convertis, mais par exemple qui ne sont pas convertis. Les catholiques qui ne sont pas convertis, qui ont une religion, ça existe aussi, hein, comme les évangéliques et tout ça. Il y a les évangéliques qui ne sont pas convertis, hein, je regrette. Dans toutes les églises, il y a des gens qui ne sont pas vraiment convertis. Ils font partie justement de l'attachement. On mange bien, qu'est-ce que j'en sais moi, où ils profitent. Il y a des gens aussi qui viennent profiter dans les églises. Ça aussi, ça existe. Et là, il y a un pouvoir de l'attachement qui est très fort. Et là, justement, il faut séparer celui qui m'aime pas plus que son père ou que sa mère. Là aussi, il y a une séparation. Et souvent, quand vous convertissez, hein, moi j'avais des combats avec ma famille. Hein. Ma mère, elle me disait, t'es dans une secte, par exemple. Elle voulait pas que j'aille. Hein. Avant, j'étais proxénète et tout. Bon, elle était contre, c'est normal. Mais là, c'était quand je suis devenu chrétien aussi, c'était un combat. Hein. J'ai dit, t'inquiète pas, maman. Elle me dit, t'es dans une secte. J'ai dit, maman, t'inquiète pas, c'est moi le gourou. T'as pas à t'en faire, quoi. Détends-toi. Mon père était mort de rire et tout allait bien. Et après, je parlais à ma mère. Et ma mère, elle s'est convertie. Hein. Je dis, mais pourquoi maintenant tu t'es converti et tu viens à l'église et tout ça? Elle a dit, parce que, écoutez bien ça, c'est fort. Hein. Elle m'a dit, parce que pendant que tu me parlais, je voyais une lumière qui sortait de tes yeux.
Waouh! Trop fort, hein? Vous voyez, on est la lumière du monde, quoi. On est vraiment, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est réel, quoi. Hein. C'est vraiment. Et Dieu il lui a ouvert les yeux à ce moment-là, et elle a vu ça, quoi. Voilà, bon, bah. Si vous ne le voyez pas, je prie pour que vous voyez la lumière sortir. Non. Mais vous voyez, c'est vraiment des choses spirituelles qui sont écrites. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. C'est fort, quoi. C'est une expérience forte, hein. Moi, des fois, quand je prie pour des gens, pour vous montrer que les choses qui sont dans la parole de Dieu, spirituellement, c'est fort. La Bible, elle dit, l'épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu. Et les gens s'imaginent avec une épée à la main et tout. Non, non. Mais quand Jésus revient, il a quoi? Une épée à double tranchant dans sa bouche. Et des fois, quand je prie pour des gens, je vois une épée, quoi. Des fois, je vois chez des gens, c'est comme ça. Mais des fois, je vois chez des gens, c'est long. Parce qu'ils sont vraiment des hommes de la parole ou des femmes de la parole. Et il y a vraiment une autorité qui est là. Je vois ça dans l'esprit sortir de leur bouche. Le spirituel, même si on ne le voit pas, il est réel. C'est pas parce que c'est invisible que c'est pas réel, ça existe réellement. Je vois des fois des couronnes sur la tête des gens, hein, et la Bible a dit qu'on est des rois, quoi. Ou des reines. Je vois des couronnes des fois sur la tête des gens. Et même des fois des pierres, des joyaux ou quelque chose qu'il y a. Et ça représente des fois des victoires que les personnes ont, ou de la fidélité, où Dieu met quelque chose sur les couronnes. C'est merveilleux. Donc, nos émotions ont une très forte capacité de s'attacher. Les statistiques prouvent que 90%, écoutez bien ça, les statistiques prouvent que 90% des femmes qui se suicident le font à cause d'un échec sentimental. Waouh! Je répète cela. Les statistiques prouvent que 90% des femmes qui se suicident le font à cause d'un échec sentimental. Certaines femmes sont attachées pendant des années à des hommes qui ne les aiment pas. Ça montre que nos émotions ont une très grande capacité de s'attacher, même à ce qui n'est pas bon pour nous. J'ai déjà conseillé à des femmes de se séparer, pas de divorcer, hein, mais de se séparer. J'ai conseillé. Hein. Vous avez dit, oui, mais comment tu peux faire ça en tant que pasteur, ici et ça? Si la vie d'une personne est en danger, si cet homme frappe une femme, qu'elle quitte la maison, quoi. Elle n'a pas à rester là. Il faut qu'elle soit respectée, elle est fille de Dieu. Vous comprenez, pour nous, des fois, on a un tel raisonnement humaniste, ou des fois religieux, qu'on dit, oui, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Si, on peut faire cela. Si la vie d'une personne est en danger, qu'elle ne reste pas. Ou le mari qui la viole, ou qui l'abuse, ou j'ai eu une femme, elle est venue, oui, mon mari m'oblige à regarder des films porno avec lui. Je dis, non, mais faut pas rester, quoi. Faut pas accepter ça. Mais il m'oblige, ici, ou des pratiques qu'elle veut pas faire, et ainsi de suite. C'est terrible, quoi. Dans les milieux chrétiens. Je parle de chrétiens ici, hein, je parle pas de gens du monde. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est des... Ou alors des femmes qui viennent, oui, mais je peux pas quitter mon mari, il fait ça, et il boit, et ci, et ça. C'est terrible. Ou j'ai eu des femmes aussi, oui, qui ne sont pas encore avec des inconvertis, des hommes inconvertis. Hein. Ah, je suis amoureux de lui. Et vraiment, il y a un pouvoir d'attachement fort. Et elles ont du mal à se séparer. Je dis, écoutez, il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous vous séparez. Le gars, il vit dans le péché, il la trompe, et ci et ça. Et elles restent attachées. C'est incompréhensible, intellectuellement. C'est incompréhensible avec la raison. Si on ne comprend pas qu'il y a un pouvoir d'attachement et qu'il y a des liens d'âme qui sont là, qui sont très très forts. Okay, c'est ça que c'est important aussi de couper les liens d'âme. C'est pour ça qu'on doit contrôler les attaches de notre âme. Pour notre bien-être, nous devons apprendre à contrôler les attaches de notre âme. Ne laissez pas votre âme attachée à ce qu'elle veut. Soyez vigilants et surveillez les émotions de votre âme. Vous éviterez ainsi beaucoup de souffrance. Et j'ai eu une femme comme ça, une belle femme, hein, dans une église. Tiens, moi, je suis amoureux de cet homme et tout. Je dis, ah bon, pourquoi? Il a les cheveux longs. Vraiment, hein? Ah, je dis, écoute, qu'est-ce que tu penses et tout? Je dis, ouais, bah t'aimes les hommes avec les cheveux longs, quoi. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Je dois aller avec lui. Je dis, écoute, c'est toi qui vas avec lui, c'est à toi de voir. Mais regarde, il n'est pas converti. Sa vie, ça et ça et ça. Réfléchis quand même, quoi. C'est quand même toi qui... Et elle n'a pas écouté, elle s'est mariée. 3 enfants plus tard, quelques années plus tard, et 3 enfants plus tard, divorce. Et c'est faut de la sagesse. Mais c'était son âme. Oh, les cheveux longs, il est beau, j'aime les hommes avec les cheveux longs. Les émotions. Une fois, une femme, elle me dit, oh,
je vous aime beaucoup. Je dis, pourquoi madame? Elle me dit, oui, le parfum que vous portez. Ce n'est pas à cause de moi, c'est à cause du parfum. Vous voyez, des gens, à travers les sens, les cinq sens, à cause de l'odorat, ils peuvent être attachés à quelque chose. Mais c'est un truc de fou, quoi. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas... Ça nous semble disproportionné, mais ça existe. Ça existe. Vous allez rencontrer ça, hein, si un jour vous êtes dans le ministère, ou vous rencontrez beaucoup de gens, vous allez rencontrer des choses, vous ne croyez même pas que ça existe, et pourtant ça existe. On ne croit pas que ça existe, hein, mais les gens, ils sont liés par des choses, des fois, c'est terrible. Les gens qui ont reçu des relations sexuelles, hein, il y a des liens d'âme. Hein. À travers chaque relation sexuelle, il y a des liens d'âme qui se font. Hein. L'attachement de l'âme à d'autres personnes. Il y a des personnes à qui il ne faut jamais s'attacher. Je dis bien jamais. Premièrement, des personnes du sexe opposé qui ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Je ne parle pas juste de chrétiens, je parle de disciples. Hein. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais que ça n'existe pas dans la Bible. Hein. Chrétiens et disciples. Mais ils vivent leur vie, mais ils ne suivent pas vraiment Jésus. Là, je suis en train d'écrire un livre sur le discipulat. Et je priais dans la voiture. Il y a quelque temps, je disais, Seigneur, enseigne-moi plus encore sur le discipulat. Et là, Dieu m'a dit, et ça c'est fort, c'est tout simple, mais c'est tellement fort. Je dis, enseigne-moi encore à faire des disciples, comment faire? Et Dieu m'a dit ça. Il m'a dit, faire des disciples, c'est apprendre les gens à marcher avec moi dans la vie de tous les jours. Je dis, waouh! C'est apprendre les gens à marcher avec lui. C'est intéressant, hein? C'était fort, tout simple, mais c'est tellement fort. Et c'est ça, faire des disciples. Apprendre les gens à marcher avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande, allez, par toutes les nations, et faites des disciples. Combien de chrétiens sont attachés des hommes ou des femmes non chrétiens et l'ont regretté plus tard, c'était leurs âmes ou leurs émotions. Certaines personnes peuvent des fois perdre des années à cause justement de ce pouvoir d'attachement de l'âme avec quelqu'un qui ne veut pas donner sa vie à Jésus. Elles peuvent gâcher des années de leur vie et rater le meilleur de Dieu. Combien de fois j'ai vu des gens, excusez-moi, c'est surtout des femmes, hein, j'ai vu ça moi chez les hommes, mais j'ai souvent vu ça chez les femmes. Ne vous sentez pas agressé ou quoi que ce soit, hein. C'est un constat, c'est une expérience. Hein. Que des fois elles croient, oui mais il va déjà changer. Et elles pensent, je pense qu'elles pensent, elles voient le bien quoi, elles voient le positif, mais c'est pas juste quoi. Si la personne ne change pas. Quand tu épouses quelqu'un, même si elle ne change pas, c'est pour la vie quoi, quand on se marie. Même si la personne ne change pas. Mais des fois, oui mais il boit mais il va changer. Il va devenir chrétien, il va se convertir. 1% seulement de ceux qui n'étaient pas chrétiens qui se marient se convertissent. Donc, si vous n'êtes pas encore marié et que vous avez un copain ou une copine inconvertie et que vous l'épousez, c'est comme jouer au loto, 1% de chance. 1% de chance. C'est un risque. Personnellement, je ne le prendrai pas. C'est votre choix. D'autres personnes encore, avancent et se marient avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, elles connaissent une vie de lutte et de conflit. La Bible dit clairement, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Dans 1 Roi 11, versets 1 à 2, on voit aussi un exemple qui est triste, vraiment triste, mais en même temps c'est un bon exemple qui est là, pas pour nous raconter l'histoire d'un roi, du roi Salomon en l'occurrence, mais c'est des histoires qui sont là pour nous mettre en garde, pour nous amener à la réflexion. Et dans 1 Roi 11, versets 1 à 2, il est dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Éthiniennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Et plus tard, nous voyons que Salomon, qui était l'homme le plus sage, qui avait la plus grande sagesse, qui était l'homme le plus riche, qui avait tout ce qu'il désirait,
Il avait tout ce que le cœur humain, tout ce que mes yeux désiraient, disait Salomon. Je l'avais, il avait tout ce qu'il voulait. Tout. Mais, à cause du pouvoir de l'attachement de l'âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas juste pris des femmes étrangères que Dieu avait interdites. Comme Dieu l'a prévenu, certainement vos cœurs de leur Dieu. Il a fait construire après, pour ces femmes, des divinités. Et ça, c'était terrible pour sa vie. Entraîné par les émotions de l'âme. Donc on voit le pouvoir de l'attachement de l'âme. Et Salomon, il dit, sous le soleil, j'ai vu toutes ces choses et je vois que tout ça, c'est néant. Lisez l'Ecclésiaste. Hein. Qu'est-ce qu'il dit? Notre but sur terre, c'est de craindre l'Éternel, de suivre ses commandements, de marcher humblement devant sa face et de se réjouir de la femme que Dieu nous a donnée. Attends, il en avait lui. Hein. Et je vous garantis, c'est des belles femmes. Hein. La Bible elle parle même de princesses, je crois, pour certaines de ces femmes. C'était pas les... C'était des belles femmes. Et vous voyez, ça a amené quoi? Et il dit, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Il avait des richesses, il avait tout ce que le monde peut vous offrir. Hein. Il avait même la sagesse de Dieu. Une sagesse supérieure comme jamais il y en a eu, quoi. Juste après, il y a eu Jésus, quoi. Mais sagesse avait une sacrée Salomon. Même la reine de Séba, elle est venue pour prendre des conseils, pour voir, et elle a vu qu'il avait une sagesse supérieure. Pourtant, la sagesse, c'est quelque chose de très important. Et pourtant, là, malgré toute la sagesse qu'il avait, il a manqué de sagesse. Pourquoi? Parce que ses émotions ont pris le dessus. Les liens d'âme vis-à-vis de ses femmes, il a été séduit et il a permis à la séduction, malgré la sagesse qu'il avait, ça ne l'a pas protégé. Il avait la sagesse, il savait ce qui était juste, mais il a quand même fait ce qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Et il n'avait pas le cœur, la Bible, ça c'est intéressant, parce que la Bible, elle dit qu'il n'avait pas le même cœur que David, qui était attaché à Dieu. Waouh! Qui resta attaché jusqu'à la fin de sa vie à Dieu. Soyez les hommes et des femmes qui ont un cœur comme David. Faisons attention à nos émotions, faisons attention, contrôlons notre âme, contrôlons nos âmes et faisons attention au pouvoir de l'attachement. Merci beaucoup.